Dieu dira à Moïse, tout le peuple, vous allez camper à Pi-Hahiroth. C'était la destination de Dieu, là où le peuple devait camper. C'est pourquoi je vais dire à une personne qui cette année ne campe pas selon ta volonté. Ne te déplace pas selon ta chair. N'aille pas à l'église parce que tu es habitué, parce que c'est l'église de ton oncle. Mais nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Non, mais quelqu'un n'a pas compris. Et là où Dieu avait envoyé son peuple, c'était le lieu où Dieu résidait. Et en hébreu, Pi-Hahiroth signifie le lieu de la destruction. C'est que c'était un lieu que Dieu avait prévu pour que les Égyptiens soient détruits. Quelqu'un a compris? Et quand les Égyptiens, les Israélites, le peuple d'Israël, ont vu derrière eux une puissante armée des pharaons, ils ont commencé à murmurer. Qu'est-ce qu'ils diront? Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte pour servir Pharaon, pour servir les Égyptiens? Mais ils ne savaient pas
que l'endroit où le prophète les avait ramenés, c'était tout simplement la volonté de Dieu. Et c'était un lieu où l'ennemi ne pourra pas résister. Est-ce que l'Église a compris? Oh, alléluia. Et Moïse passe devant de son peuple. Écoutez, ne craignez point. Je vais dire à une personne, même si tu as traversé des moments difficiles en 2015, je me lève comme Moïse et je te dis, ne crains point. Non, je dis à quelqu'un, ne crains point. Parce que la crainte, c'est le consommateur de la foi. Là où il y a la crainte, la foi n'existait pas. C'est que le peuple d'Israël ne savait pas qui servir. Mieux volontaire en Égypte et servir Pharaon. Or, Matthieu 6 dit que nul ne peut servir de mettre la foi. Donc, la frontière n'est rien d'autre que le lieu du crâne qu'on appelle Golgotha. Parce que c'est sur la croix que Dieu, le Seigneur, a dépouillé toutes les autorités. Et c'était sur Pi Hahiroth que Dieu devait faire un miracle. Je vais dire à une personne, tu as bien choisi de résider sous la croix de Jésus. Nous n'avons pas une croix rose, ni une croix blanche. Hein? Parce qu'il y a des autres qui ont des croix roses, qu'on appelle la rose croix. Mais nous, notre croix n'est ni rose, ni blanche, mais notre croix est rouge. Parce qu'il devrait le sang de quelqu'un. Celui qui poursuit ta vie, aujourd'hui c'est fini. Et Moïse dira au peuple que les Égyptiens que vous voyez, alléluia, les Égyptiens que vous voyez, quand nous allons traverser de l'autre côté, vous ne le verrez plus jamais. Parce que Moïse savait le lieu, l'endroit où il s'est trouvé. Celui qui se retrouve sur la croix, même s'il y a des Égyptiens derrière, je vais les défier. Parce que je sais que c'est la limite. Bien même en 2016, que les Égyptiens ne traversent pas. Raison pour laquelle le frère Pierre dit, 1 Pierre chapitre 2, il dit, l'eau que Moïse avait traversé le nord de la mer Rouge n'est rien d'autre que l'image du baptême, qui est l'engagement d'une bonne conscience. J'ai compris que devant la mer Rouge, Israël devait prendre conscience et prendre une décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend la conscience aujourd'hui par rapport à la vie 2015? Ça, c'est la frontière. Bien aimé, les Égyptiens ne peuvent pas traverser la frontière. D'ailleurs, Moïse lui-même devait passer par les eaux du baptême pour qu'il enlève la nature égyptienne. Parce que combien qu'il était hébreu, mais Moïse était un Égyptien. Les jours où il est allé libérer les enfants de rien, le sacrificateur de Madian, la Bible dit qu'il a libéré 7 filles qui sont venues puiser de l'eau, et il y a des bergers qui sont sortis pour les combattre. Et Moïse est sorti. Moïse les a défendus. Quelques temps après, ces enfants, ces 7 filles sont rentrés chez eux. Leur père dit, comme c'est rentré si tôt, il dit, papa, il y a un Égyptien qui nous a sauvés. Cet Égyptien, c'était qui? C'était Moïse. C'est qu'en dehors, c'était un Égyptien. À l'extérieur, c'était un Hébreu. Bien aimé, cette année 2016, nous ne voulons pas des caméléons. Amen. Moïse croyait l'hébreu. Mais le fils de rien, il a non, c'est un Égyptien qui nous a sauvés. C'est pourquoi Moïse était obligé lui aussi de prendre un engagement d'une bonne conscience, afin que quand il passera la mer Rouge, que la nature égyptienne puisse rester de l'autre côté. Tous les Égyptiens qui poursuivaient ta vie, je vais te rassurer, aujourd'hui c'est fini. Parce que tu n'as pas compris. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Dieu n'accepte pas que toutes choses qui t'avaient combattu l'année 2015, que ça puisse te poursuivre en 2016. Non, tu dois dire non. Tu es capable de dire non. Non, je te révolte, tu es capable de dire non. Parce que tu as des armes de Dieu, mais tu ne sais pas l'utiliser. C'est comme si tu prenais un Kalachnikov, tu donnais à un enfant de 6 ans. Pour lui, c'est un jouet. Il y a des gens qui sont en train de jouer avec le Saint-Esprit
Oh, c'est le véritable canal entre tes mains. Tu dois l'utiliser. La Bible dit nous avons la puissance. C'est pourquoi Dieu dit qu'il ordonne que tu sois puissant. Laisse que cette année que tu deviennes puissant. Non, j'ai dit cette année tu dois devenir puissant. Serviteur de Dieu devenir puissant. L'église devenir puissante. Nous voulons devenir puissants pour combattre l'ennemi. Non. Si j'étais malade, je ne traverserai jamais en 2016 avec une maladie quelconque. Non, je dis non. Cette foi te sauvera ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la Bible dit que Israël est sorti, non en cachette, mais le main levé. Quelqu'un me suit? Israël est sorti le main levé. C'est que Israël, il ne s'est pas caché pour sortir la nuit, pour fuir Pharaon. Non, cette année, nous ne fuirons jamais Pharaon. L'église ne fuira jamais ces Pharaons qui te combattaient. Mais nous allons sortir le main levé, qui est signe de la délivrance. Ne fuis pas les démons, mais cherche la délivrance. Oh, alléluia. Nous ne pouvons jamais fuir les démons, mais nous devons chercher la délivrance. Bien aimé, cette année, je le proclame, une année de louange. Vous savez pourquoi? Parce que les jours où Israël était déportation en Europe, dit qu'ils ont emballé leur armes, ils ne pouvaient jamais chuter. Les ennemis sont venus en demandant à Israël. Chantez-nous un cantique de Sion. Chantez-nous un cantique de Sion. Et qu'est-ce que ces peuples-là vont répondre? Mais comment chanterions-nous sur une terre étrangère? Vous savez pourquoi? Parce que le livre des Psaumes dit que celui qui sème avec pleurs moissonnera avec chant. C'est qu'on sème avec les pleurs, mais on moissonne avec les cantiques. On moissonne avec la louange. C'est que les Israéliens, ils voulaient tout simplement répondre à ces gens-là que comment ici, là où nous sommes, nous ne moissonnons pas, mais comment nous devons louer. C'est que la louange est accompagnée par la moisson. Celui qui peut louer, rien que celui qui ont été moissonnés. Parce qu'il y a deux dimensions de louange. On peut louer le Seigneur parce qu'on a moissonné, soit on peut louer le Seigneur parce qu'on est, on est en prison. Il y a des gens qui louent le Seigneur parce qu'il est en prison. Et il y a des gens qui louent le Seigneur parce qu'il a moissonné. Maintenant, je vais demander à quelqu'un, ce soir, pourquoi tu loues le Seigneur? Parce que tu es moissonné ou parce que tu es en prison? Mais toute personne ne peut pas louer Dieu. Il y a qui sait. Ferme les yeux. L'autre côté, pendant un moment, et que tu nous fasses grâce. Et la puissance de la parole, Seigneur, puisse régner avec ton peuple. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Amen. Non, Amen. Amen. Non, parce que quelqu'un est dans la joie. Amen. Oh, quelqu'un est dans la joie. Amen. Vous savez, donc, tu dois prendre de l'allure et tu voleras aussi à l'aise. Vous savez, quand un avion veut voler, je crois que tout le monde, nous sommes ici, on en a déjà pris un avion, n'est-ce pas? Hein? Vous voyez l'allure ou la vitesse où l'avion prend pour voler. Quand il fait un faux manœuvre, qu'est-ce qu'il fait? Il va monter. N'est-ce pas? C'est pourquoi je demande à une personne de prendre une allure dès le départ pour bien voler. Celui qui ne prendra pas une allure, il restera. Vous allez comprendre que les autres sont en train de monter, d'avancer, mais toi tu restes toujours. Mais je ne te souhaite pas. Je veux que nous montons ensemble. Donc dis-moi Amen. Amen. Papa vous dit rapidement. Le peuple que je me suis formé publiera des louanges. Acclamons le Seigneur. Tout va bien, nous allons parler pendant un moment. Nous allons louer le Seigneur avec les chants. Notre thème de ce soir, nous voulons parler tout simplement pendant un moment de la louange et de l'adoration. Des fois, tu verras pendant la prédication, je vais mélanger, je vais parler sur la louange, sur l'adoration. Je sais que vous avez l'oreille spirituelle pour mieux comprendre. Que le Seigneur vous bénisse.
Donc j'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Là, c'est Dieu lui-même, le Seigneur, qui est en train de parler. Qu'est-ce que Dieu dit? C'était les temps qui saluent. Le Seigneur devait choisir le peuple. Je demande au moment de me suivre. Il dit, un peuple que je me suis formé, un peuple que j'ai choisi, me donnera des louanges. C'est que, hormis toute la création, il y a l'humanité, il y a le peuple sur la terre, il y a des Français, il y a des Portugais, il y a des Congolais, il y a des Ivoiriens, il y a des Américains. Mais ici, Dieu dit que je ne demande pas à toute personne de me louer. Mais un peuple, c'est que Dieu est en train de choisir un peuple qui le louerait. Et je suis dans la joie, parce que si tu es là ce soir, parce que tu fais partie de ce peuple choisi par le Seigneur pour le louer. Non, tu fais partie de ce peuple-là choisi par Dieu pour le louer. Vous savez, Ogoni, tu choisis un peuple pour toi. À un moment donné, le peuple ne te loue pas. Soit il te loue mal. Quelle tristesse. C'est pourquoi il y a une bonne église. C'est une église qui sait louer l'Éternel. Amen. C'est pourquoi, papa, maman, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc j'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut le bénir? Amen. Donc acclamons, bénissez-le. Bénissez-le. Non mais apparemment dans la salle c'est comme s'il y a des innocents. Je vous dis, nous sommes en temps d'Afrique. Nous sommes en train de fêter. Ne soyez pas innocents. Oh, alléluia. Alléluia. Un peuple que je me suis formé, un peuple que j'ai choisi, me donnera la louange. Et voilà l'importance de la louange pour le Seigneur. C'est que Dieu veut que nous lui offrons tous les jours l'intensité et la dimension de la louange. Mais le Seigneur est dans la joie. D'ailleurs, pour votre information, dans le ciel, il y a toute une équipe qui loue le Seigneur. Il y a le 24 vieillards et il y a les 4 êtres vivants. Leur service, c'est louer, c'est adorer. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. C'est pourquoi l'église aussi, nous avons tout intérêt à louer Dieu. Qui aime le Seigneur? Amen. Non mais qui aime le Seigneur? Est-ce que tu le loues? Est-ce que tu l'adores? Toi, je te connais, tu es un grand aventurier. Quand tu parles de femme, tu sais, je t'aime, tu es super, tu es tellement... Il y a des mots qui peuvent écraser le cœur des femmes. Oui, c'est toi. Mais pour louer le Seigneur, c'est Dieu qui mérite des bonnes paroles. Amen. Notre Dieu, il mérite des bonnes paroles. Seigneur, tu es bon. C'est que le Seigneur te donnera. Même ton mari ne te donnera pas. C'est que Dieu te donnera. Même ta femme ne te donnera pas. C'est pourquoi nous avons tout intérêt de louer le Seigneur. Combien aujourd'hui sont déçus? Qui s'est dit même que je regrette. Pourquoi je suis marié? Je regrette. Pourquoi j'ai accepté cet homme? Pourquoi j'ai épousé cette femme? Mais il y a la seule chose que je ne regretterai jamais, c'est d'avoir épousé le véritable époux. Parce que lui ne déçoit pas. Que le Seigneur vous bénisse. Non, soyez bénis. Soyez bénis. Il y a une écriture que j'aime bien. C'est au 6e. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus par le Seigneur. Amen. Tu es libre. Il y a des malades, tu es en bonne santé. Il y a des prisonniers, et tu es libre. C'est quoi nous avons tous intérêt à louer Dieu. Vous savez, des fois, je me pose des questions. Quand je vois un enfant inanimé,
nous qui meurent. Une fois, j'ai tant de questions de me poser. Qu'est-ce que cet enfant fait? Un enfant de 2 mois qui vient de naître, mais qui décède. Seigneur, qu'est-ce que cet enfant fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Seigneur? Et pourquoi à mon âge, je suis encore vivant? On a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais je suis vivant, je suis en train de manger, voir. Mais cet enfant est décédé. Qu'est-ce qu'il a fait, Seigneur? C'est là où j'ai compris. Et tant que tu es vivant, ce n'est ni par ta force, ni parce que tu es beau, ni parce que tu es belle, ni parce que tu es français, ni parce que tu as la nationalité, ni parce que tu as des papiers, ni parce que tu as un bon travail, ni parce que tu es en France, parce que les Français aussi meurent. Mais si je suis vivant, c'est grâce à Dieu. C'est pourquoi il mérite la louange et l'adoration. Qu'est-ce que tu as donné pour que tu sois ce que tu es? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois vivant aujourd'hui? Les gens qui sont morts au bataillon, mais ils sont allés danser. Ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On a peut-être décidé pleinement à l'université. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et il y avait aussi un enfant, je crois, de 23 ans, de 22 ans. Qu'est-ce que cet enfant fait? Il avait plein de projets, plein d'ambitions. Et sa vie, c'est terminé. Cette nuit, je veux que quelqu'un prenne une décision. Parce que nous voulons traverser la mer Rouge. C'est le temps de la réflexion. C'est dans 2015. 2015. Comment je vais traverser? Qu'est-ce que j'ai fait en 2015? Je vais prendre une décision. Sur la mer Rouge, c'est le moment de la décision. Ce soir, je vais appeler quelqu'un à prendre une décision. Dis-moi Amen. Amen. Non, Amen. L'histoire nous raconte le bien-aimé Paul et Silas. Vous savez, il y a une question que je me suis posée, pasteur. Ces gens n'ont pas volé. Ils n'ont pas commis de crime. Ils n'ont pas tué. Il n'a pas pris la femme d'autrui. Mais Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le bien. Ils ont délivré une femme. Mais la délivrance, c'est quelque chose de bien. Amen. Hein? C'est comme si j'ai délivré une femme qui est possédée, la police qui est arrêtée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Or, aujourd'hui, les prisons sont pleines des assassins. Des gens qui ont commis ces fautes. Réellement. Pleines. Mais les gens où Paul et Silas sont en prison, ils n'ont rien fait. Parce qu'ils ont délivré une femme qui produisait de l'argent avec un mauvais esprit. Et comme Paul et Silas sont délivrés de cette femme, le maître de cette femme s'est mis en colère. Bien aimé, cette nuit, le maître de ta famille se met en colère. Parce que quelqu'un va être délivré. Amen. Non. J'ai dit quelqu'un va être délivré. Et dans l'autre côté, il y aura la colère. Les brigands qui tuent les gens dans cette prison, en prison en France. Papa, il y a la lumière. Des fois, il y a même la télé. Hein? Comme on dit, en prison, il y a la lumière, il y a la télé. Mais Paul qui n'a rien fait. Et Silas, la Bible dit, dans un profond ténèbre. Dans le noir. Ah, c'est pourquoi j'aime le frère Paul. Écoutez, dans le noir. Paul ne voit pas les chaînes. Paul ne voit pas l'obscurité. Paul ne voit pas la souffrance. Mais comme était un enfant de Dieu, Paul a compris que même dans les ténèbres, je louerai l'Éternel. Même dans les ténèbres, je célébrerai le nom de l'Éternel. Il a fait entendre sa voix par la louange. Et Paul a commencé à louer. Paul ne louait pas Dieu parce que Dieu lui avait dit bien. Non. Mais Paul louait Dieu pour sa délivrance. Bien aimé, il n'y a que la délivrance, la louange qui peut te délivrer. Vous savez, Israël devant Jéricho, ils n'avaient pas de armes, rien. Mais la puissance de la louange a fait écrouler le mur. Cette nuit, le mur qui était dressé devant toi, par la louange, ce mur-là s'est écroulé. Est-ce que tu le crois? C'est quand tu dis Amen, dis Amen, dis fond
fond de ton cœur. Il faut que tu sois. Vous savez, il y a des amens, quand tu dis amen, tu sens quelque chose qui jaillisse dans ton cœur. Et tu vois, c'est comme si tu avais des frissons. C'est comme si on est en train de je ne sais pas, il y a des choses qui sont en train de sortir dans ton cœur, qui est en train de crier amen. C'est comme si ce n'est pas toi. Mais c'est comme si c'est l'Esprit de Dieu qui parle en toi. Il ne faut pas crier amen pour crier. Mais tu dois sentir la chose dans ton cœur. Il y a quelque chose qui jaillit. Les chers et les femmes, au nom de Dieu. Amen. Il a enfanté le premier fils. Il n'a pas loué Dieu. Le deuxième fils. Dans la vie, il avait enfanté lui-même. Il n'a pas loué Dieu. Il a enfanté qui? 6 millions. Il n'a pas loué Dieu. Son deuxième fils est Lévi. Il n'a pas loué Dieu. Mais les jours où il enfanta Judas, il ne s'aimait pas. Cette femme dira, maintenant, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Bien-aimé dans ta vie, il y a des choses que tu as fait, tu ne l'as jamais loué. Tu lui as donné le mariage, tu ne l'as jamais loué. Tu lui as donné le papier, tu ne l'as jamais loué. Tu lui as donné un enfant, il y a des autres qui cherchent des enfants, tu ne l'as jamais loué. Mais cette nuit, si en 2011, je n'avais pas loué l'Éternel, mais cette année, je le louerai. En 2012, je n'avais pas loué l'Éternel, mais cette fois-ci, parce qu'il a compris qu'il était obligé de louer Dieu. Et Judas, son nom c'est louange. C'est pourquoi le Seigneur d'ailleurs, il est né dans la louange. Son nom, c'est les lions de la tribu de louange. Les lions de la tribu de louange. C'est pourquoi ce soir, nous allons montrer notre nature. Si tu es de quelle tribu? Moi je suis des tribus de Judas. Le tribu de louange. Si tu es un tribu de Malouba, tu sors de cette salle. Si tu es le tribu de Mayaka, tu sors de cette salle. Tu es de quelle tribu? La Bible dit que si tu veux louer Dieu, tu veux la royauté, c'est dans la louange. Jésus est sorti dans la louange. C'est pourquoi dans la louange, tu dois scandaliser quelqu'un. Comme David avait scandalisé Mika. C'est cette nuit, je vais scandaliser ma femme. Tu me diras, mais pasteur, tu n'as pas honte de laisser des enfants. Je dis, ici, je ne suis pas ton mari. Là, je ne suis pas ton mari. Ici, tu fais le tas. Pourquoi? Parce que tu es comme tout autre enfant ici. Laisse-moi louer Dieu. Je vais scandaliser quelqu'un. Bien aimé, la louange doit scandaliser quelqu'un. Vous allez comprendre que quand nous naissions, toute personne est née dans son sang avec cette nature de louange. C'est quand on grandissait, tu chantais les cantiques de Werason, les cantiques de Kester, les cantiques de tous les cantiques. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a surtout des Congolais. Vous savez, aujourd'hui, quand je viens à la télé, il y a des Congolais sans français. Même les enfants. C'est que dans notre sang, il y a la nature des adorateurs. Mais cette nature est cachée. Mais dans l'église, nous devons l'exploser. Cette fois-ci, j'ai loué l'Éternel. Avant, je ne l'ai pas loué. Il m'a donné un bon travail, mais j'avais oublié de louer. Il m'avait donné un mari, j'ai oublié de... Mais cette fois-ci, cette femme dira, cette fois, si je louerai. Qui peut louer le Seigneur cette nuit? Oh, alléluia. J'ai dit, qui peut louer le Seigneur cette nuit? Acclame très fort le Seigneur. Très fort le Seigneur, très fort. C'est le cri de louange de Judas qui a engendré le Seigneur. C'est dans la louange que tu entres dans l'autorité de Dieu. C'est dans la louange que tu détiens l'autorité de Dieu. C'est dans la louange que tu deviens le fort. C'est dans la louange que tu deviens le puissant. C'est pourquoi nous devons aimer la louange. Nous devons aimer la louange. Non, je dis nous devons aimer la louange. Si tu veux entrer dans l'autorité de Dieu, loue le Seigneur. Amen. Amen. Oh, dis-moi. Si tu veux engendrer un roi, si tu veux être béni,
Si tu veux être protégé, si tu veux être visité, loue le Seigneur. Parce qu'il n'y a qu'une seule adresse. La Bible dit que Dieu siège. Dieu siège au milieu des louanges et l'adoration. De qui? Des saints. C'est qu'un païen peut louer, ce n'est pas l'adresse de Dieu. Un voleur peut louer, ce n'est pas l'adresse de Dieu. Mais la véritable adresse de Dieu, c'est quoi? C'est l'adoration et la louange des saints. C'est pourquoi je demande à l'église, écoute-moi bien. J'ai repris la chaîne. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas le pasteur Timothée qui a fait des d'ordonner l'église et ma pratique. Non, j'ai repris cette chaîne. Je demande à l'église, dès aujourd'hui, nous devons respecter ces gens ici. Amen. Bien, la louange, l'adoration, il y a une puissance. Amen. Oh. Est-ce qu'on veut dire un grand amen? Amen. Non, un grand amen. Amen. Tu veux entrer dans la dimension de Dieu, loue le Seigneur. Tu cherches la visitation de Dieu, loue le Seigneur. Parce que là où il y a la louange, il y a la royauté. Là où il y a la louange, il y a le pouvoir. Là où il y a la louange, il y a un roi qui siège. Là où il y a la louange, il y a la domination. C'est pourquoi vous allez comprendre, même dans le monde, s'il y a un roi, tout le monde acclame. S'il y a un président, tout le monde danse. On nous a fait dans 5 jours, vous connaissez 100 ans, Toronto, Mélé, n'est-ce pas? Hein? 100 ans, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a fait 100 ans? Non. Hein? Non, il est parti. Pas la moitié. Il est parti. Mona qui monte Sengeli, Yazan avocat. Oyaki Yosobi, Makina Monoe. Yokoma avocat Manai. Yesu, le meilleur papa. Et il ne change pas. Il ne change pas. Amen. Il ne change pas. Oh, il ne change pas. Amen. Oh, amen. Namena batoko futa mbongo Oba kote bango bakoma ba président Ata ba renouveler mandat Na 200 ans président César Kasi yo mokofi Ezanye pandeli ezana suka Na lona mande kozalate et les dieux aux adaptés pour les alliés sans moi je prie à un Dieu qui ne passera jamais sur les élections. Un Dieu qui n'a jamais été fondé. Mais il restera Dieu. Dieu l'a écouté. Dieu est en train de chercher les adorateurs. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Même pour la nourriture, loue le Seigneur. Même pour les habits, loue le Seigneur. Parce que la vie que tu t'habillais même comme ça, j'ai déconné. Même pour les habitants allemands, loue le Seigneur. Même pour les manger, nous devons louer le Seigneur. Moi je me pose la question, qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? Dieu m'a fait transporter. Oh, vous aussi si vous êtes dans des familles, je vous dis, si un jour tu passais dans notre famille, là où j'ai grandi, tu dis, ah, parce que c'était dans la convergère. C'est là que je suis sorti. C'est pourquoi si je ne dis plus ça, comment tu feras que Dieu m'a béni? C'est pourquoi même à cause de la nourriture de manger, je loue le Seigneur. Cette année, Dieu a besoin de quelqu'un qui le louerait parce qu'il t'a donné des enfants. Qui a des enfants, lève tes mains. Tu dois louer le Seigneur. Tu dois louer le Seigneur. Celui qui a des enfants doit louer le Seigneur. Tu dois louer le Seigneur. Même à cause des enfants. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui voulaient veiller aussi avec nous, mais qui sont dans des hôpitaux. Il y a des gens qui voulaient veiller, mais qui sont en prison. Ils n'ont rien fait. Des fois, il y a des innocents. Mais c'est Dieu qui m'a donné la vie. Dieu qui m'a donné la joie. Je dois le louer. Oh, dis Amen. Quelqu'un peut dire le nom d'Amen. Amen.
Dieu a besoin d'une personne. Quelqu'un qui sait que cette année, j'ai rien trouvé. J'ai cherché les papiers, je n'ai pas vu. Même le mariage, je n'ai pas trouvé. Mais ce n'est pas le mariage qui changera le nom de Dieu. Ce n'est pas parce que je n'ai pas trouvé les papiers que Dieu changera. Moi, l'essentiel, même si je n'ai pas de papiers, je le louerai. Pourquoi je le louerai? Parce qu'il est toujours sur son trône. Les jours où il va abandonner le trône, je vais pleurer. Parce que c'est fini. Mais quand il est sur son trône, je le louerai. Quand il est éternel, je le louerai. Quand il est présent encore, je le louerai. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de papier que je le louerai pour le Seigneur. C'est pas parce que nous avons dit pas la suite de meilleurs qui a la paix. La suite de la suite de la suite de la Ni un seul moment qui parlait de que je n'ai pas trouvé. Mais Tigala, ça fait. Oui, Tigala, ça fait. Parce que tant qu'il restera un Dieu, un jour il changera ton nom. On va manger au voyage héros. Nana Boudata Bitumba Katiete. Abraham Papa Bikolo. Abotaka Bobota Isakate. Namitulu. Zamba Bakobo. Koni Yosobele. Ega Marakobo. Ola de Chopo Kobo. Okuma Makasi Yesu. Quand il reste sur le trône, moi je le louerai. Parce que même en inclinité, ma vie changera. Même en dernier seconde, ma vie changera. Mais ce qui est important tout simplement, c'est la foi. Ça c'est la folie de Dieu. C'est la foi. C'est pourquoi aujourd'hui, maman, scandalise quelqu'un. Je dis scandalise quelqu'un. Quand je suis en train de louer, je sais pourquoi je loue. C'est pour dire qui ne veut pas de moi. Tu ne sais pas les combats que je suis en train de mener. Tu ne sais pas les combats que je mène moi. Tu ne sais pas la souffrance que je suis en train de traverser. Laisse-moi louer le Seigneur. Dis à quelqu'un, laisse-moi louer Dieu. Laisse-moi louer Dieu. Parce que je sais de quoi je suis capable. Je sais de quoi mon Dieu est capable. Si je le loue, je sais le pourquoi. Je peux dire avec. À travers tout mon doigt de Dieu. Tu veux l'élévation, loue le Seigneur. Tu veux la grandeur, loue le Seigneur. Mets le Seigneur à sa place, il te mettra aussi à ta place. Mets le Seigneur là où il faut, il te mettra aussi là où il faut. La dimension que tu as en train d'élever Dieu, c'est cette dimension aussi que Dieu t'élèvera. La dimension que tu as en train de louer Dieu, c'est dans cette dimension que Dieu t'élèvera aussi. C'est pourquoi je demande à quelqu'un, si tu avais négligé la louange et l'adoration, cette nuit, prends le Seigneur, mets-lui à sa place. Vous savez qu'il y a qu'une seule personne qui mérite cette place. C'est lui. Oh, j'ai dit, c'est lui et lui seul. Le jour où son trône restera vide, je vais commencer à pleurer. Comme quand Charles avait vu les livres fermés, j'ai commencé à pleurer. Qui peut ouvrir les livres? Et l'autre chose. Il y avait un livre. Donc je dis à l'église, il y a un agneau. Cet agneau, ce n'est pas un animal, mais c'est un agneau esprit. Un agneau qui marche. Un agneau qui est capable de changer la vie des personnes. Cette nuit, la vie changera. Donc je sens une vie changée. Vous savez, tu as tant servi le Seigneur. Tu allais à l'église. Quelque part. Tu priais. Tu chantais. Tu louais. Mais cette nuit, tu te demandes. Il décide. Dieu dira au prophète que ce peuple me sert de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Mais vous savez, on peut manger ensemble, on peut boire ensemble, on peut être des amis, on peut être des femmes, des poules, des bouches. Mais quand il s'agit de l'adoration et de la louange, on se sépare. Même si
si nous mangeons ensemble, nous vivons ensemble. Mais quand il s'agit de la louange et de l'adoration, on se sépare. Les jours où Abraham voulait aller adorer Dieu, Abraham n'a pas su d'aller à Sarah. Ces jours-là, c'était la séparation. Est-ce que quelqu'un a compris? Ces jours-là, c'était un divorce. Parce que commencer à cacher des choses à ta femme, c'était un divorce. Mais il a pris quand même des serviteurs. Et il commençait à monter. Dès qu'ils étaient sur les bas de la montagne, et écoutez ce que la femme dira. Vous les serviteurs, et l'âne, restez ici. Moi, je montre. C'est que l'adoration et la louange demandent tout simplement une dimension extrême de la communion avec Dieu. N'associe personne dans ta louange. N'associe personne dans ta adoration. Quand tu viens adorer Dieu, c'est le cœur d'un homme. C'est le cœur qui s'approche de Dieu. Tu sens ton cœur plus proche du Seigneur. Ta femme est éloignée. Ton mari est éloigné. Les enfants sont éloignés. Tu restes seul dans l'adoration. Mais des fois, dans nos bouches, nous disons autre chose, mais nous faisons aussi autre chose. Amen. Amen. Il a fait les chanter Nafukami, Nagumami, il est debout. Mais les messages. Nous disons autre chose, nous faisons aussi autre chose. Mais la louange et l'adoration. Moi je veux que c'était quelque chose dans la dimension de la louange. Vous savez à l'époque quand on avait cru au Seigneur. Hein? Oh, alléluia. Amen. Quand on avait crié au Seigneur à l'époque, il n'y avait pas de micro, ni des instruments. Mais on faisait quoi? On battait les mains. Mais je vous dis, la louange était une louange avec onction et puissance. Et pendant la louange, il y avait des délivrances. Pendant la louange, les gens, les démons sortaient. Pendant la louange, les gens étaient bénis. Pendant la louange, les gens devaient changer. Mais qu'est-ce qui a fait continuer? Même s'il y a la louange, les gens sont assis. Il y a l'adoration, les gens ne louent pas. Mais qu'est-ce que nous allons faire à l'église? Voilà le temps de prendre la décision. Cette année, c'est une année de louange. Mais je vous ai dit que la louange est accompagnée par la moisson. Quand je loue, quelque part, je vais m'adorer. Et je suis en train de louer, comme Léa. Écoutez, ce soir, Dieu a besoin d'un Léa. Léa n'a pas regardé à gauche. Léa n'avait pas, il n'avait pas envie de voir les gens. Il s'occupait même de personnes. Tout autour d'elle, il y avait du monde. Mais Léa dira, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Est-ce que cette fois-ci tu peux louer? Alléluia. Non, alléluia. Ne sois pas un chrétien de nous. Aujourd'hui, nous avons tellement de chrétiens de nous. Quand j'ai vu, on avait l'onction. Nous, moi, j'étais à côté. Le pasteur François, on était avec eux. On a commencé avec eux. Mais oui, tu as commencé avec le pasteur François. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Il y a des gens qui ont fait chanter dans cette église. Je le vois. Frère, qu'est-ce que tu es devenu? Tu avais un micro ici. Tu avais un micro en train de chanter. Quand on avait commencé, parce que qu'est-ce que tu es devenu? Dieu a besoin de toi. C'est le jour et le temps de prendre une décision, de servir le Seigneur. Il n'y a pas eu de si grande chose sur la terre que Dieu nous demande. Si Dieu nous a créés premièrement, ce n'était pas pour le mariage. Si la femme est venue sur la terre, c'était tout simplement à cause de l'inquiétude de l'homme. N'avez pas vu? Parce que la femme, c'est le fruit de l'inquiétude de l'homme. Amen. Si l'homme n'était pas inquiet, la femme n'aurait pu. Il dit, ah, comme j'ai vu l'homme inquiet, il avait toutes les espèces de mâles et femelles et il était dérangé. Mais il n'a même pas demandé à Dieu une femme. Mais Dieu va visiter cet homme en disant, je te ferai semblable à toi. N'est-ce pas? Oh, alléluia. Mais ce qui est important, c'est là la louange.
je vous annonce quelque chose de bon. Cette année a bien commencé. Amen. Cette année a bien commencé. Amen. Ça veut quoi? Dieu commence avec le par la louange. Alléluia. Vous allez louer, c'est moissonner. Nous sommes en train de louer en moissonnant. Louer en moissonnant. Dieu vous aime. Non, l'Éternel vous aime. Acclamez-vous. Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné son fils. J'aime Dieu. La Bible dit que celui qui aime recevez la joie. Non, je dis cette année 2015, je reçois la joie. Je sais que tu as tant souffert. Mais cette année 2016, je proclame la joie dans mon foyer. Je proclame la joie dans tes enfants. Je proclame la joie dans mon travail. Je proclame la joie dans tout le domaine de ta vie. Au nom de Dieu! Il faut que les choses changent. Non, mais j'ai dit qu'il faut que les choses changent. Mais quand même que je suis en train de crier, parmi nous, il y a des rabbins. Il y a des rabbins. Déjà, dès demain, il faut commencer à discuter. Dès demain. Mais toi qui pries, toi qui connais le Seigneur, un enfant de Dieu, dès aujourd'hui, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui commence à arriver, vers ton mari, méfie-toi. Ne parle pas, ne coupe pas. Laisse le Seigneur agir à ta place. Amen. Quand ta femme commence à parler, ne réagis pas, laisse le Seigneur parler à ta place. Parce que le véritable juge, c'est Dieu. Amen. Non, dis-moi un grand amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. C'est pourquoi tu verras à l'église, quand les gens sont en train de louer et chanter, ils sont petits en train de dire. Il rit. Tu te demandes, pourquoi ce frère l'a dit? Non, mais parce qu'en lui, il a senti une onction qui coule et Dieu lui a donné le plaisir. Vous savez, les jours où les anges ont visité Sarah, qu'est-ce que Sarah a fait? Pour la promesse, Sarah a dit. Pourquoi que Sarah avait dit? Parce qu'il avait quel âge? 70 ans, il n'aura pas les enfants. Non, mais Sarah était tressaillie de joie. Parce qu'il sait que ça, c'est le mystère de la rédemption. S'il y a des chiffres, toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui va changer. Sarah était révélée. Et même les jours où elle avait reçu Isaac, la Bible dit qu'elle a encore ri. C'est qu'elle était en train d'adorer Dieu par ici. Vous savez, il y a des gens qui adorent Dieu par ici. L'adoration et la louange, ce n'est pas tout simplement chanter. Le frère Bonnet nous a prêché sur ça. L'adoration, on peut adorer Dieu par des cantiques. On peut adorer Dieu par des signes. On peut louer Dieu par des cris de joie. C'est pourquoi le jour où Israël était tout autour du de Jéricho, la Bible dit qu'ils n'ont pas chanté, mais ils ont poussé des cris. Dis-moi amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut adorer Dieu? Amen. L'adoration. Nous allons continuer avec cette thème d'adoration, la louange, tout le mois. Tout le mois de janvier, c'est le mois de joie. Nous devons avoir la joie. Non, laissez-moi la joie. Non, il ne faut pas entrer en 2016 tout triste. Non, entre 2016 avec la joie. Et c'est cette joie-là qui fera que les choses puissent changer. Regardez-vous. E pa ma re como assim, o mi tanti me
Continue.
Nakobenga kayo oya kosungai punga
lisusu te nalelie pasi na ngai ekoma feti ya banguna nifiko ya kobondela mpona likambo na ngai basangani balingisenga nawa baboba ngai mobesu ntango ekoki te makomba mino maboko na yo mame mokonzi nzambe bombanga wa yo mafia ye eyanona manga kumbananga pesa na yo bato na mayele bapesaki pozwi na bango uolo mpe malasi bomengo bamemelaki yo napesi yo biloko nyonso kamata mpe motema kita na kembo na yo ya lola molongisi ya mabota nkolo nzambe nanga likiti na mokonzi na yo yoka mabondeli yo mokokisi ya bilaka kololoba soki yo te ngai naluka nzambe mosusu na kati ya butu namoni mokonzi avandi na motole arc-en-ciel ezingi ye alobi ngai nde masiya ngai moto ya liboso nakozala mpe ya suka nkolo Yo lele oh Jésus, viens me libérer. Yo lele oh Jésus, viens me libérer. Nakomi kochola Jésus, yaka. Yo lele oh Jésus, viens me libérer. Yo tika kikiti na lola, witinga inabika Yesu. yotikaki bonzambe ondimaki kolata nzoto mwana ya charpentier babengi yo Emmanuele papa sembola loboko yawe ozali wapi yo nde kombo yanga bita nzapa ya nolakanga yotikaki kiti na lola kwitinga inabika Yesu esika yozali banzelu bayembi na nzembo sasa sentete ule kombo na yo ozali wapi sembola loboko yawe ozali wapi mokangoli ya libuta yoyo mokangoli ya mabala yoyo kozali eyebanaka makambo sali emonanaka na butu nakomona teo nazali na pusa ya mwinda teo oyo mwinda ya bosembo papa ebombameli nanga bible mokanda na nzambe bakomela mwasi na libala nakoma yango na lisese mpona kotanga benga molimo makomi ye na bomo epeselonga na bitumba makomi ye na bomo je suis l'ami de ta présence et papa bolingo noeleki tango tomboli Isaka mokili etomboli Ismaela tango tomboli Moïse mokili etomboli Ramsese tango tomboli Israela mokili etomboli Amaleke lelo na bomoi nanga yawa pesinga promese mwana ekobanga te o
nasimbi yo na loboko ya mobali po bangu na basambwa yeleo.